Très bien, donc bonjour à tout le monde. De toute manière, après ce récit de notre ami par rapport à la transformation digitale, je serai un petit peu plus terre à terre pour vous raconter ce que nous avons fait exactement, effectivement, dans le groupe Post-Maroc pour embrasser cette grande vague de la transformation digitale et de la transformation que je l'appelle carrément une transformation technologique, et comment effectivement nous avons mis en place une stratégie de transformation de la boîte d'une manière intrinsèque, que ce soit pour le développement des métiers classiques de la Poste, et également comment la Poste, on la repositionne dans le monde digital. Donc ça, c'est un élément très important. Et tout à l'heure, quand notre ami parlait effectivement de l'impact social, et ainsi de suite, ce sont des éléments très importants que nous avons anticipés et nous sommes dit réellement demain, comme par exemple j'automatise complètement le tri du courrier. J'ai dans un centre de tri de courrier 100 personnes. Quand je l'automatise, je n'ai besoin que de 5. Que ce que j'allais faire avec 95 autres personnes. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, depuis 2011, quand on a mis en place la nouvelle stratégie de la transformation du corps Post-Maroc, on s'est dit qu'il y a un nouveau espace, c'est l'espace digital. Il faut que la Poste soit également un acteur de cet espace, et comment il va accompagner l'économie numérique et l'économie du pays à effectivement appréhender ces grandes transformations. Et quelle serait sa position légitime pour apporter de nouveaux services dans ce domaine. Et effectivement, donc, comme vous allez le voir, toute une grande partie de personnel, une partie importante de notre personnel, on les a convertis, notamment les jeunes, vers ces nouveaux services que nous prêtons maintenant, que nous assurons pour notre environnement. Donc, rapidement, tout à l'heure, on a parlé effectivement des révolutions industrielles. Simplement, j'y ajouterai une chose très importante, que c'est les différentes révolutions industrielles, il y avait toujours ce mariage énergie et culture. Énergie et information. C'est quelque chose de très important. Que ce soit au XVIIIe siècle, la machine à vapeur avec l'imprimerie. Donc, nous avons de l'énergie, la machine à vapeur, et nous avons aussi de l'imprimerie qui faisait répandre l'information. Ensuite, nous avons vécu la fin du XIXe siècle, la deuxième révolution industrielle du pétrole avec l'électricité, ce qui a donné encore donc, de la vitesse au développement. Et on se retrouve avec la troisième révolution industrielle, là où il y a un nouveau Internet et avec les énergies renouvelables. Et l'ensemble, effectivement, on remarque bien que le mixage de ces deux éléments, ils étaient toujours créés, toujours des fractures dans l'évolution humaine. Donc c'est cette fracture que nous avons essayé effectivement au niveau de la Poste, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a ces fractures, il y a une redistribution des cartes, il y a une redistribution du business. Et donc celui qui sera le mieux à utiliser, à appréhender le plus tôt possible, il pourra en tirer profit. La digitalisation de l'économie, c'est quelque chose de très très important. C'est des grands challenges, pas uniquement pour les pays, disons, qu'on peut dire en voie de développement, mais également pour les grands pays à l'échelle mondiale. Et ce qu'il faut comprendre, que le fait d'appréhender ce nouveau espace, ça implique automatiquement des impacts très importants, pas uniquement sur la mécanisation de nos process, mais complètement une rénovation totale des parties sociales, juridiques et de la culture humaine à l'intérieur de l'entreprise. Donc la transformation digitale, c'est quelque chose qui n'est pas facile, et c'est quelque chose de systémique qui a un impact sur l'ensemble des éléments et des composantes de l'entreprise et même de la société. Donc c'est ce que je voulais dire. Le fait de dire que je vais appréhender la transformation digitale de mon entreprise, ça ne veut absolument pas dire que vous allez l'informatiser. Ça ne veut pas dire que vous allez mécaniser, automatiser vos process. C'est une refonte totale
de votre entreprise quand vous allez appréhender cette transformation. Et c'est quelque chose c'est complètement, vous réinventez votre métier, vous réinventez votre rôle dans l'espace digital. C'est ce qui est important. C'est comme, si je vous donne un exemple, c'est comme par exemple quand Christophe Colomb a découvert les États-Unis, il y avait une migration vers le nouveau espace, et puis donc les gens ont recréé la vie dans ce nouveau continent. C'est exactement la même chose. Quand vous commencez la transformation digitale, ça veut dire que vous migrez vers un nouveau espace, et dans ce nouveau espace, il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles relations d'ordre que vous devez bien comprendre d'abord pour pouvoir le mieux les utiliser. Si je donne l'exemple, un petit exemple de la Poste dans le monde physique était le cachet postal fait foi. Mais alors comment dans le monde digital on va pouvoir recréer cette valeur qui est une valeur de confiance entre la Poste et ses clients? On a créé ce qu'on appelle le certificat électronique avec toute la partie signature électronique. Et regardez, si on compare, ça n'a absolument rien à voir. Donc on a complètement réinventé la valeur de la confiance qui était dans le monde physique, on l'a recréée dans le monde digital. Bien sûr, comme j'ai dit, on pourra jamais être hors la loi. Il faut des lois pour qu'on puisse exercer des métiers, exercer des nouvelles fonctionnalités. Heureusement, notre pays est là, c'est quelque chose de très important. Depuis 2007, donc du temps d'ailleurs, M. Debat était secrétaire général du ministère de l'Industrie, on a validé, on a voté cette loi au Parlement. C'était un saut extraordinaire de notre pays, de passer du monde physique vers la création du monde digital et de l'économie numérique de notre pays. Cette loi, la loi 5305, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, il donne de la valeur probante, une reconnaissance juridique à l'information numérique. C'est un saut énorme, c'est quelque chose de très important, bien sûr sur un ensemble de conditions, mais maintenant, depuis 2007, nous avons une loi qui autorise, si on respecte un ensemble de prérequis, l'information numérique a une valeur juridique légale comme l'information physique. Oui, c'est-à-dire un mail. Est-ce qu'un mail a une valeur juridique? Bien sûr, un mail, s'il est authentifié et signé d'une manière électronique, on va en parler, automatiquement, cette mail, il a exactement la même valeur que vous avez un document, ici au Maroc, un document que vous avez signé, un message, vous avez mis dessus un cachet et que vous l'avez légalisé auprès des autorités. C'est exactement la même valeur. D'ailleurs, si je reviens, lorsqu'un écrit est exigé pour la validation, tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée qui est horodatée a la même force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine. Donc c'est exactement la même chose. Donc on n'a plus de différence entre l'électronique et le physique. Alors, comment on a appréhendé au niveau de la Poste cette transformation? Premièrement, on n'allait pas faire n'importe quoi. On ne va pas vendre des disques durs, on ne va pas vendre des robots. Non. Pour nous, donc effectivement, nous avons des valeurs. Nous avons 3 valeurs essentielles au niveau de la Poste. Et ça, je reviens si je fais effectivement l'exception par rapport à l'entreprise. Chaque entreprise a une raison sociale. Et derrière cette raison, il y a des valeurs. Pourquoi il existe? C'est qu'elle va apporter un certain service à ses clients et à son environnement. C'est à ce niveau-là, donc c'est à partir de là que commence la réflexion réelle que ce que je dois faire, comment je dois me positionner d'une manière légitime dans l'espace digital. Donc pour la Poste, c'est 3 valeurs importantes pour nous. La confiance, nous étions toujours un opérateur neutre, un opérateur de confiance entre les différents acteurs qui s'échangent de l'information ou qui s'échangent des biens. Deuxièmement, la proximité. Comme vous le savez, la Poste, nous avons plus de 2300 agences postales. Nous avons les facteurs qui sillonnent tout le pays chaque jour, plus que 4000 facteurs chaque jour. Ils sont dans les différentes ruelles du pays. Donc, on a une valeur de proximité qui est très importante. Et puis, dernièrement, ce qu'on appelle
le service universel, moi je l'appelle plus la démocratisation de l'usage, à savoir que la Poste, l'une de ses missions, c'est de permettre même aux habitants les plus reculés d'avoir de la modernisation, d'avoir l'utilisation de nouveaux services modernes. Donc c'est à partir de ces valeurs que nous nous sommes redéfinis notre rôle dans l'espace digital. Et le résultat, c'était quoi? Premièrement, on a investi dans tout ce qui est certification électronique, à savoir, on a mis en place une plateforme qui va nous permettre d'éditer des certificats, de produire des certificats qui vont permettre à l'ensemble de l'économie de s'authentifier avec une valeur forte, ce qu'on appelle l'authentification forte, et de leur permettre de faire de la signature électronique, à savoir chaque document, quelle que soit sa source, mais un document numérique bien sûr, une fois il est signé par un certificat de Poste Maroc, il a une valeur probante et il a le caractère d'être non répudiable. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça permet par la suite à l'ensemble des acteurs de l'économie de s'échanger de l'information, de s'échanger des contrats, de s'échanger tout ce qui est dans le monde digital avec une valeur légale. Donc, automatiquement, le corollaire direct, c'est la possibilité d'avoir une économie à zéro papier pour l'échange de l'information. Bien sûr, notre monde est constitué de deux choses très importantes. La partie atome qui va rester physique. La Poste, il est en train de développer bien sûr le commerce électronique, ainsi de suite, parce que ce sont des colis, ce sont des biens, c'est que ce type d'atomes, là, on ne va pas les mettre dans le monde digital. Mais toute la partie information qui existait avant, qui était dans le papier, dans tout ce qui est échange physique, là, on a cette possibilité maintenant de l'échanger complètement sous format électronique, avec, je le répète encore une fois, avec une valeur légale. On a bien sûr, dans cette transformation digitale, donc une première famille de produits que nous avons appelé la famille de la confiance numérique. Donc la partie Berry Design pour les certifications de la signature, la partie Austin, le fait qu'on soit un opérateur de tiers de confiance, ça nous a permis d'avoir un statut un petit peu important dans le monde digital. Et nous allons développer des data centers qui permettent à nos donneurs d'ordre bien sûr, de stocker leurs informations avec toutes les mesures de confidentialité et de sécurité nécessaires. Et puis la partie mobilité, parce que nous avons bien compris, et c'est une valeur de la Poste, à savoir la proximité. Donc nous avons également investi énormément sur ce qu'on appelle notre produit, je vais en parler par la suite, Berry Tower. Berry Tower, c'est quoi? Déjà, nous avons équipé l'ensemble de nos agences, à savoir les 2300, par des capteurs qui nous permettent, avec nos donneurs d'ordre, d'avoir de l'information qu'on collecte dans l'espace digital. Et puis par la suite, ces informations, ils sont regroupées et envoyées vers des bases de données de nos donneurs d'ordre, comme ils peuvent être des bases de données chez nous sur lesquelles on peut faire de l'analytique et du big data. Et par la suite, on vend l'information agrégée. Et le dernier axe de développement, c'est bien sûr la partie commerce électronique. Comme vous le savez, de plus en plus, la ligne de commerce électronique se développe d'une année à l'autre presque à 3 chiffres. Poste Maroc, sachant que nous avons déjà toute la connaissance et le know-how au niveau physique du transport, de la logistique de transport, en y ajoutant la partie portail et la partie plateforme marketplace, en y ajoutant toute la partie également bancaire sur laquelle nous avons une filiale bancaire Al-Barid Bank. Donc nous offrons à nos clients une solution intégrée pour qu'ils puissent être un acteur dans le commerce électronique. L'autre point important sur lequel nous nous sommes positionnés, parce que la Poste également, elle reste un acteur, une société citoyenne, et c'est pour cette raison que nous nous sommes mis avec le gouvernement pour les aider
à appréhender sa transformation digitale dans les meilleurs délais. Alors, je vous donne un exemple, le cas de l'acte de naissance. Donc, l'état civil au Maroc n'est pas informatisé, nous n'avons pas un registre national là où tous les Marocains sont inscrits d'une manière, disons, d'une manière numérisée. Mais nous avons des Marocains maintenant dans le monde entier. Et chaque fois qu'ils ont besoin d'un acte de naissance, ils sont obligés de se déplacer du Japon jusqu'au Maroc simplement pour qu'il ait son acte de naissance. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Bon, nous avons discuté avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons mis en place une solution que nous avons baptisée Watiqa. Et c'est un système qui est hybride où le Marocain, là où il est dans le monde, il peut faire sa demande sur la plateforme de Poste Maroc. Et cette demande, elle est automatiquement sur le système, bien sûr, disponible chez le ministère de l'Intérieur, qui va fabriquer, disons, qui va imprimer l'acte de naissance du Marocain. Et par la suite, le facteur va la reprendre et nous, on va la transférer directement d'une manière physique au lieu de résidence du Marocain. Nous avons maintenant plus que 35 pays dans le monde qui utilisent ce service, là où il y a bien sûr les Marocains du monde qui l'utilisent. Donc ça, je veux donner simplement un exemple. On le fait maintenant pour le passeport, on le fait pour l'acte, ce qu'on appelle le casier judiciaire également. Et puis nous avons un ensemble d'autres services qui arrivent. Et bien sûr, donc, le rôle de Poste Maroc, effectivement, dans ce cas, dans ce qu'on appelle, nous, le EGOV, la gestion de la relation entre le citoyen et le gouvernement, c'est cette capacité d'être performant dans la partie électronique, mais également dans la partie physique, et on recrée des services qui sont ce qu'on appelle des services hybrides, là où il y a les deux éléments, en attendant, bien sûr, la digitalisation totale de ces éléments. Donc la confiance numérique, j'en ai déjà parlé. Alors, l'autre point qui est très important, qui rencontre par la suite tout ce que nous sommes en train de faire dans notre activité Bari Tower, c'est que ces certificats électroniques maintenant, c'est vrai qu'ils sont en train d'identifier des personnes parce qu'ils leur permettent cette authentification forte, cette question de signature électronique, comme on peut faire aussi du cryptage. Mais nous sommes aussi en train de travailler sur tout ce qu'on appelle les objets connectés, parce que de plus en plus, nous avons des projets qui sont très importants avec un ensemble de donneurs. Je vous donne l'exemple de Casablanca. Nous travaillons avec eux sur le concept de la ville intelligente. Cette ville intelligente, il y aura des caméras dans les carrefours, il y aura des capteurs de la qualité de l'air, ainsi de suite. Donc l'ensemble de ces éléments-là, il faut les identifier à un certain moment. Parce que quand on est dans le monde digital, il y a aussi des risques. Donc, des hackers qui peuvent rentrer sur ces systèmes, qui peuvent changer des informations, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que nous avons fait des pilotes sur lesquels on peut, une caméra, là où il est, on peut l'équiper d'une puce, et cette puce va identifier cet objet connecté. Et puis, on est sûr et certain que l'information qui vient de cet objet est une information qui est fiable. C'est pour cette raison également, donc nous sommes en train de travailler sur ces projets, que ce soit avec la direction de la météo, par exemple au Maroc, avec les différentes collectivités locales pour la notion de la ville des smart cities, et puis avec pas mal d'autres aussi, avec les banques, sur un ensemble également d'objets sur lesquels ils en ont besoin, notamment pour la numérisation des chèques, ainsi de suite. L'autre point important, c'est l'adressage. Comme vous le savez, la Poste était toujours un opérateur de l'adresse physique. Vous avez une adresse physique qui est reconnue par l'État, ainsi de suite, par la collectivité. Bon, la nature de la vie moderne nous oblige d'être très mobile. Mais derrière, il faut qu'on ait une adresse qui devient un petit peu plus stable. C'est pour cette raison que la Poste au Maroc, et d'ailleurs même dans pas mal de postes à l'échelle internationale, nous avons créé ce qu'on appelle l'adresse, la boîte postale électronique, mais qui est également sécurisée. Et cette boîte, c'est une adresse électronique qui sera reconnue, d'ailleurs, on est en train de travailler avec l'État pour qu'il soit, et d'ailleurs la direction générale des impôts a déjà décrété dans la loi de finances 2018
l'obligation à chaque entreprise d'avoir une adresse électronique et qu'il soit auprès d'un opérateur de tiers de confiance. Pour l'instant, il n'y a que Poste Maroc qui est un opérateur de tiers de confiance. Ça veut dire que la Poste, à partir de l'année prochaine, va fournir à l'ensemble des entreprises marocaines une adresse email. Et cette adresse mail, avec bien sûr du stockage derrière, sera l'adresse électronique et l'adresse qui va rester toute la vie de la société. Et ça, c'est l'un des changements que nous sommes en train d'opérer effectivement sur la relation entre le gouvernement et l'entreprise, et la Poste en tant qu'opérateur neutre, opérateur de tiers de confiance, hébergera cette plateforme d'adressage. Parce que pour nous, l'adresse est toujours une question de poste, et puis donc on a toute la légitimité également de travailler sur cette option au niveau du monde digital. Alors, quand l'État, effectivement, là, un point important, quand l'État a vu tout ce que la Poste a été en train de développer, vous avez bien vu là, je n'ai pas parlé, par exemple, de ce qu'on a fait dans le courrier, dans le colis, qui sont nos propres, disons, notre business classique. Alors, effectivement, nous avons apporté de l'informatisation, de la mécanisation, de la digitalisation, mais là, nous sommes plus dans le monde digital. Ça veut dire la Poste recrée de la valeur et crée du business pour elle dans ce nouveau monde du digital. Alors, l'État, par exemple, quand il a vu ce que nous avons fait, automatiquement, ils nous ont attribué la gestion de ce qu'on appelle maintenant l'entrepreneur, tout le système de l'auto-entrepreneur. Donc, toute la plateforme, et nous avons créé ce qu'on appelle, et c'était parmi les premiers concepts au Maroc, une plateforme collaborative. Que veut dire une plateforme collaborative? C'est qu'à un certain moment, il n'y a plus d'échange d'informations entre les acteurs. On n'envoie plus de fichiers, on ne voit plus de l'information. Sur cette plateforme, un citoyen qui veut devenir auto-entrepreneur, il vient, il s'inscrit sur la plateforme. Du moment qu'il s'est inscrit, il y a la direction des impôts qui rentre aussi, dont les agents rentrent sur la même plateforme, qui est hébergée chez la Poste. Il retrouve l'ensemble des nouveaux inscrits, il valide. Une fois il validé, l'agent de la Poste, il voit les autres entrepreneurs qui sont validés, il crée la carte et il envoie la carte vers l'autre entrepreneur. Et tout le cycle de vie de l'autre entrepreneur par la suite, pour ses déclarations d'impôts, pour son paiement, ainsi de suite, ils sont gérés sur la même plateforme collaborative. Donc on n'a plus d'informations que la Poste envoie à la DGI, ou bien que l'autre entrepreneur doit circuler entre les agences de la Poste et les agences de la Direction générale des impôts ou d'autres. Tout est mis sur la même plateforme. L'autre entrepreneur peut y accéder à minuit, à 1h du matin. Le système est disponible. Bon, voilà les autres, par exemple, le processus, là, ça aussi, c'était quelque chose de très très important que nous avons développé avec le secrétariat général du gouvernement, c'est le processus d'annonce légale. Les Marocains un Marocain originaire devait venir jusqu'à Rabat pour faire une annonce au bulletin officiel. Maintenant, c'est plus le cas, il rentre sur le système, il fait son annonce, il paye automatiquement sur Internet ou bien il paye chez la Poste, l'agence postale la plus proche s'il veut payer en cash. Et puis automatiquement, son annonce, il est traité par le secrétariat général du gouvernement. Alors, belle idée shop, parce qu'effectivement, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de petites entreprises, des collaboratifs, aussi au sein de notre économie, qui n'avaient pas cette possibilité de vendre leurs produits à l'échelle internationale. Donc, nous avons créé un système qui s'appelle Belle Shop, vraiment qui coûte pas cher, et qui permet à une petite société d'héberger son magasin électronique chez la Poste avec l'aide de la Poste. Ils peuvent vendre ses produits d'une main sur le commerce électronique, et c'est Poste Maroc qui assure toute la logistique de bout en bout. Bien sûr, on regarde aussi l'avenir, donc de plus en plus nous commençons à gérer des données très très importantes, que ce soit des données de l'État, que ce soit des données de notre économie, de nos citoyens. Donc nous sommes sur un très grand projet de data center, mais cette fois-ci Tier 4.
C'est le deuxième data center tier 4 en Afrique, après un premier qui est fait par un opérateur de télécom en Afrique du Sud, et que nous sommes en train de mettre en place. Inch'Allah, si tout marche bien, l'année prochaine, vers juin prochain, 2019, il sera prêt. Parce que là, il y a aussi quelque chose de très important dans le monde digital, c'est qu'on a besoin de la capacité de calcul. Quand on parle de toutes ces données demain sont numériques, demain qu'il n'y aura plus de papier, donc ça veut dire que l'information elle est stockée au niveau de nos plateformes. Par la suite, il faut de la capacité de calcul au niveau des processeurs pour qu'ils puissent effectivement traiter ça. C'est vrai qu'on parle du big data, on parle des objets connectés, donc, mais derrière, il faut du prérequis, il faut une infrastructure très solide pour qu'on puisse réellement en tirer profit. Voilà, je termine mon témoignage. Merci.